Mesdames, Messieurs, chers gilets jaunes de France, le calvaire des Congolais face au tyran Denis Sassou Nguesso est-il significatif du peuple de moutons? Avant de faire le décryptage de la problématique posée, je vais d'abord commencer par lire quelques citations en relation avec les moutons. Mesdames, Messieurs, chers gilets jaunes, les savez-vous que Agatha Christie l'avait pourtant dit ceci: un peuple de moutons finit par engendrer un gouvernement de loups. Deuxièmement, Amadou Manamadou avait lui aussi dit ceci: tout peuple qui admet et cautionne la dérive autoritaire de ses gouvernants est semblable à un troupeau de moutons qui attend fatalement le boucher. Troisièmement, cette citation est celle d'Albert Einstein. Pour être un membre irréprochable parmi une communauté de moutons, il faut avant toute chose être soi-même un mouton. Quatrième citation, celle de Thomas Fuller. Il a dit ceci: c'est la folie pour des moutons de parler de paix avec un loup. Enfin, la dernière citation est celle de Gandhi. Un individu conscient et debout est plus dangereux pour le pouvoir que 1000 individus endormis et soumis. J'ai dit qu'autrement dit, oui, pour moi, le cas de Jean-Marie Michel Mokoko, oui, Jean-Marie Michel Mokoko est plus dangereux pour le dictateur Denis Sassou Nguesso que 1000 opposants politiques au dictateur et qui sont en ce moment au Congo et parqués comme des moutons. Ceci dit, mesdames, messieurs, chers gilets jaunes, pourquoi le calvaire des Congolais est-il significatif du peuple de moutons? D'abord, quel est ce calvaire? Ce calvaire est-il comparable à celui des Français? Et pourquoi les Français s'élèvent-ils et les Congolais non? Ces Congolais sont-ils des moutons ou des peuples de moutons? Alors, qu'est-ce qu'un peuple de moutons? Au plan sociétal, les moutons sont-ils des peuples esclaves? Et qu'est-ce qu'un peuple esclave? Comment s'affranchir du peuple esclave? Et pourquoi faire? Et après, mesdames, messieurs, chers gilets jaunes, pour comparer, pour commencer, nous allons d'abord comparer le calvaire des Congolais à celui des Français. Donc, du côté des Congolais, il faut savoir que là-bas, il n'y a ni eau potable, ni électricité, et les Congolais ne bougent pas pour chasser les tyrans, ou qui vivent dans l'opulence, et où tous les membres du clan vivent dans l'opulence. Ils ont des trains de vie dorés, et 90% de la population dans la merde, mais ils ne bougent pas. Mesdames, Messieurs, oui, les conditions de vie au Congo sont du quart monde pour un pays qui pourtant est un grand pays producteur de pétrole, troisième des bois précieux, qui est arrivé aujourd'hui, on parle de plus de 1000 milliards de dollars. Seulement pour les 20 dernières années. Et le pays surendetté est tout dans la merde. Le tyran est là.
Mais savez-vous qu'au Congo, l'école est par terre. L'université, l'unique université est fermée. L'université qui n'a pas été créée par Sassou Nguesso, qui n'a jamais créé aucune université depuis qu'il est là. 34 ans, avec ses milliards de dollars qu'il a gagné, qu'il a exploité du Congo. Mais on parle de plus de 1000 milliards. Aucune université. Bon, donc, l'unique université est fermée. Bien sûr que le dictateur déteste l'intelligence et les savoirs. Mesdames et messieurs, les Congolais sont laissés sans sécurité, sans justice, sans éducation, sans cadre de vie digne, sans salaire de fonctionnaire, ni pension, retraite, etc. Mais paradoxalement, les Congolais ne bougent pas pour chasser les tyrans. Bien au contraire. Ils sont dans la culture des boucs émissaires. Imaginez-vous qu'en France, la situation que les Congolais vivent là-bas à l'échelle nationale là-bas, c'est pire que les quarts monde. Les Congolais sont devenus comme des rats. Civils, politiques et militaires. Cadres civils, tout le monde. Mais le dictateur est là. Il peut faire jouer à la culture de bouc émissaire. Imaginez-vous que c'était en France, comparable en France. Là-bas, c'est comme si en France, la faute de la situation qu'on voit au Congo, que je vous ai précité, c'est comme si, bon, la faute, c'est ceux qui sont au nord de la Loire ou au sud de la Loire. Au nord de la Loire, c'est tout ce qui va vers de la Loire jusqu'à Paris et jusqu'à la frontière avec la Belgique. Au sud de la Loire, ça va juste à Marseille. Donc, on joue ce jeu-là géopolitique. On parle là-bas de nordistes, des sudistes. Ah, la faute des sudistes, la faute des nordistes. Et comme ça ne suffit pas, on va même au niveau des tribus. C'est comme on dit, ah oui, la situation là, il n'y a pas l'eau, et parce que le président est breton. Ah non, parce qu'il est basque. Non, parce qu'il est alsacien. Non, parce qu'il est corse. Non, donc on va chercher toutes les solutions, toutes les boucs émissaires pour se mobiliser et chasser les tyrans. Donc la faute à l'autre, pas à moi. La faute est toujours au bouc émissaire. Bon, on va même jusqu'à la France-Afrique. Oui, la France, le problème. Maintenant, là, on parle des Chinois. On parle de la culture de bouc émissaire. Ouais. Donc, vous imaginez que la situation, les calvaires que vivent les Congolais là-bas, et c'est là qu'en France, on dit, ah tiens, ah oui, et pour mobiliser, ils vont même loin. Je vous informe, par exemple, on dit, ah oui, les Parisiens ne bougent pas. Ah oui, c'est les Parisiens du Nord qui devaient bouger. Ah non, les Parisiens du Sud, ou de l'Est et de l'Ouest. Ah non, mais c'est... Donc, ils vont trouver tellement de boucs émissaires. Ils sont tellement nombreux là-bas. Et on ne sait plus que faire. Et à ce moment-là, le dictateur est tranquille. Parce qu'il ne peut pas se... C'est ce qu'on appelle en psychologie le fait spectateur. On est spectateur. Oui. Quand vous connaissez l'effet spectateur, et quand il y a une situation, quelqu'un est en danger, il y a non-assistance à personne en danger, et quand vous êtes plus de 3, quand quelqu'un est en train d'attaquer un individu, quand ceux qui assistent sont plus de 3 personnes, 4, 5, 6, 7, parfois la victime n'est pas sauvée. Alors que quand il n'y a que 2, oui, de témoins, souvent ils se regardent, après ils agissent, mais plus ils sont nombreux, ça ne marche pas. Donc le fait spectateur est là, ça soit tranquille. Puisqu'on dit civil, les armées, la police et autres, ils sont tous dans la merde là-bas. Ils ne se rendent même pas compte que ce qu'ils ont laissé faire en 97, 98, 2000, 2001 autres, et ils ne savaient pas que 20 ans après, ils se retrouvaient dans la merde. Et on laissait encore, ils ne savaient pas que dans 10, 20 ans, ce pays-là va devenir une poudrière et autres. Ils sont là. Ils sont des cadres civils, politiques et militaires. Ils sont des intellectuels. Ils sont tout. Ils cherchent toujours les mots émissaires. Regardez tous les médias et réseaux sociaux congolais. Vous allez voir toujours, on vous parle les mots-clés, les nordistes, les tribus et tout compagnie. Alors que la situation, elle touche tout le monde. Bon, donc, vous avez tout compris. En France, oui, en France, il a suffi seulement d'une surtaxe sur les carburants pour que les gilets jaunes sortent dans la rue. Oui, oui. Donc, si on devait faire une note de l'esprit de prendre ses responsabilités face à l'injustice ou face aux conditions de vie, donc on donnerait une note, par exemple, sur 20, quand je vois, en comparant les conditions de vie,
en France et au Congo, où à chaque situation, les gens sortent de la rue ici. Et là-bas, rien du tout. Là-bas, les conditions de vie, si on pouvait donner une note sur 20 comparé à la France, je dirais que c'est 3 sur 20. Alors que la France est à 15 sur 20. Donc là-bas, on est au quart monde, ici, on est dans un pays développé. Mais il faut le dire que les Français sont toujours en alerte. Ils sont toujours anticipés. Oui, ils ne veulent pas le déclassement. C'est pas possible. Donc, leurs meilleures conditions de vie, quand même, comparées à l'Afrique, bon, on serait là tranquille, oui, ça serait ça jusqu'à la mort. Mais là, non, c'est pas possible. Oui. Vous savez que ici, c'est les peuples de France, la meilleure défense, c'est l'attaque et non la soumission. C'est des caractéristiques propres à des peuples de loups, de buffles ou de lions. Au, au plan anthropologique, ce sont des peuples libres. Parce que la liberté est d'abord dans la tête. Ce n'est pas le fait de marcher, non. Il y a beaucoup de caractéristiques de la liberté. Parce que la liberté est la première et fondamentale déjà des droits de l'homme et des citoyens. Donc, donc je suis libre de me battre, de ne pas se laisser faire et tout compagnie. Donc, quelqu'un ne va pas gérer mon cerveau. Hein? Bon, donc il faut savoir dire ça. Donc, nous, là-bas, par exemple, en Afrique, et notamment au Congo, la priorité pour nous là-bas est d'abord de désenclaver les cerveaux de ces cadres civils, politiques et militaires là-bas. Le cerveau là-bas est tellement enclavé, et donc vous voyez les conséquences, mesdames, messieurs. Bon, il arrive une situation ici en Occident, en France, oui, il s'indigne, ça c'est sûr et certain. Puis, se situe, s'organise et puis il passe à l'action. C'est immuable depuis la nuit des temps. C'est l'histoire des révolutions ici en Occident, en France, l'histoire des insurrections, de tout ce que vous avez vu qui façonne l'Occident, la culture occidentale. C'est une culture de liberté. On ne se laisse pas faire. Mesdames, Messieurs. Bon, il faut dire que la plupart de ces gens, quand ils prennent leurs réactions, ils ne passent pas par la classe politique. Bien entendu, aujourd'hui en Occident, oui, la démocratie a été inventée ici en Occident, mais le pouvoir au peuple, oui, mais le peuple, ce n'est pas les hommes politiques. C'est individuellement, oui, en tant que citoyen, j'ai des droits et des devoirs, de me battre et compagnie. Donc ici, on n'est pas obligé d'attendre l'ordre d'un homme politique pour se battre pour ces conditions essentielles, les conditions de vie. Non, on n'a pas besoin de dire que au Congo, il faut attendre que monsieur point point appelle à aller manifester ou aller voilà. Et alors que comme ces politiciens, 90% d'entre eux sont des auxiliaires ou les moutons bien gardés ou bien nourris et bien tenus en laisse par le régime. Ils sont bien nourris par le régime. Et donc, par conséquent, votre combat est perdu d'avance. Parce que vous n'avez compté que sur les hommes politiques. On est dans la dimension déjà que nous connaissons là-bas, c'est-à-dire la dimension de la crise des civilisations. Les gens là-bas n'ont pas encore franchi la barrière de la raison, la barrière de l'esprit critique, de la conscience et surtout la barrière de la tribu. Parce qu'on attend qu'un membre de la tribu t'appelle pour qu'il aille manifester comme votre tribu est minoritaire ou autre. Donc personne n'est la tribu majoritaire, le monsieur est corrompu, il est pourri. Et donc tous les autres attendent que le monsieur là, je ne sais pas pour quel droit, quelle crédibilité, on laisse à un individu et qui utilise ces gens-là comme du bétail électoral ou même pour simplement s'enrichir au nom de ça. Donc il y a des faux opposants et qui sont là fabriqués par l'éducateur et qui ont immobilisé oui, cet électorat. Et non, c'est citoyen. Ou non, ce ne sont pas des citoyens parce qu'un citoyen doit avoir des droits et des devoirs. Oui, des libertés, des dignités. Mais là, c'est des sujets. Oui, parce que s'il suffisait d'obéir aux lois injustes, à un pouvoir injuste, illégitime et illégal, est-ce que les Congolais connaîtraient-ils la liberté et la dignité et le but même de la condition humaine? Vaste sujet de philosophie. Mesdames, Messieurs, ben oui, il faut dire qu'ici, on n'attend pas les hommes politiques. Déjà, il faut dire que là, on ne fait plus confiance aux hommes politiques ici en Occident. Et il y a eu d'abord des dérèglements politiques hein,
il y a une dérégulation politique qui est en train de se passer ici en Occident. Des partis qui sortent comme ça et deviennent... Et voilà, donc les gens cherchent à aller vers le pouvoir auto-géré d'en bas vers le haut, et non du côté des politiques et vers le peuple. Non, on cherche nous-mêmes, on est responsable, on est libre, on réfléchit ici. Attendre que quelqu'un en appelle point pour aller vous mettre dans la rue. Même on peut donner tous les signaux, mais ils ne sont pas capables de s'affranchir. Mesdames, Messieurs, oui, il faut le dire qu'ici, on ne passe pas par les hommes politiques. Et pourquoi? Parce que la liberté, la dignité, le courage, la justice est le but même de la condition humaine, et voire existentielle, est transmissible et praticable ici de manière intergénérationnelle. Donc c'est un effet d'entraînement. Il commence déjà par l'école primaire, le collège, le lycée, l'université, et dans la vie et autres, on se bat à être libre. Oui, pas la soumission. On n'est pas des esclaves. Oui, ce fait d'entraînement influe certainement sur l'expression de certains gènes, qui sont les gènes du courage et de la liberté, mesdames, messieurs. Ben oui. Bon, en sciences naturelles, par exemple, moi je vous dis, prenons par exemple le cas du courage. Et en sciences naturelles, vous avez les poissons. Il y a des poissons ils sont agressifs, ils sont courageux. Voilà, vous voyez déjà ça. Bon, donc, les animaux, pareil. Prenons le cas des abeilles. Les abeilles, quand vous venez attaquer une ruche, vous venez prendre le miel ou le ruche, ils vous attaquent. Ils attaquent parce qu'ils ne se laissent pas faire. Prenons les buffles. Les buffles, par exemple, quand ils sont attaqués par les lions, ils se situent, ils s'organisent, après ils viennent attaquer. Ils ne se laissent pas faire. Mais les moutons, qu'est-ce qu'ils font? À qui les tout? Ils se regardent comme ça. Le loup a prélevé un mouton et ils sont là, ils regardent. Alors que les buffles, non, ils ne se laissent pas faire. Ils viennent charger. Bon, les humains, on a des humains comme ça. Il y a des humains qui sont mous. Ils sont peureux. Bon, il y a d'autres qui sont agressifs, ils sont courageux. Il me semble que c'est dans le sang. Donc, en plus du sang, hein, le sang dans les gènes et dans le sang, il y a des sangs, il y a des gens, c'est comme les petits, les gros, les minces, les pas, les idiots, les gens qui ne sont pas intelligents, les gens. Donc, il y a une diversité de caractères qui sont d'abord l'expression de certains gènes. Bon, il faut ajouter à des facteurs épigénétiques, c'est-à-dire les facteurs sociaux ou environnementaux et qui peuvent influencer. C'est comme la conscience de l'individu est le reflet de la société d'appartenance. Donc, bon, il y a des sociétés qui cultivent les valeurs de la liberté, de la dignité et autres. Donc, ça devient un jeu d'enfant pour certains individus. Mais d'autres, ils n'ont pas reçu ce message. C'est comme le fait comment dire, comme un boxeur, comme un professionnel et un amateur. Un professionnel, il est entraîné. Donc ici, ils sont entraînés à la liberté, à la dignité, au courage, comment pratiquer la liberté, comment la vivre, ils apprennent depuis l'école primaire, collège, lycée, université. Vous avez par exemple pu voir que les jeunes là qui étaient arrêtés au lycée, dans un lycée dans les Yvelines, en région parisienne ici, dans l'ouest parisien, sud-ouest parisien, dans les Yvelines à Mantes-la-Jolie, à peu près. Oui, les élèves étaient comme ça, ils ont mis la main comme ça, et ça devient un signe de ralliement, même les adultes de tout le monde. On a vu, je suis Charlie, je suis ceci, je suis... Et à chaque fois qu'il arrive une situation, et les gens se mettent dans la rue, ils se disent, mais nous on dit, ah tiens, ah c'est qui? Ah oui, c'est pas la tribu là-bas, c'est pas les gens de la tribu là-bas, ah c'est pas les gens de... Ah, non, attendez, on leur a donné tous les trucs contre le terrorisme d'État qui s'est passé dans le pool. On a appelé tous les Congolais, les Africains, qu'il y a un génocide, un terrorisme d'État qui se passe au Congo en 2016 par Sassou Nguesso, et oui, et tout le monde on appelle les gars, on se retrouve avec 300 personnes, parfois 100 personnes. Mais les gars en train de massacrer ailleurs, qu'est-ce que ce serait? Ce serait plein de gens dans la rue. Ils disent, je suis le pôle, je suis partout. Même au pays, on leur a donné tous les signaux, ils ne sont pas capables. Mais ici, il suffit d'un signal qui vient même d'un petit village, de France ou d'Occident ou autre, tout le monde sort. C'est comme les abeilles, c'est comme les fourmis. Hein? Dès qu'on attaque quelqu'un, ils sortent. Donc c'est un peu génétique. Je dis qu'il y a une prédisposition génétique, en plus des facteurs culturels qui sont liés à la société. Et
la culture occidentale, qui est celle de la liberté, la dignité. On ne se laisse pas faire. Bien sûr qu'ici, ils ont franchi certaines barrières qui sont celles de la civilisation, la barrière de la raison, savoir juger par soi-même et pouvoir gérer soi-même son cerveau, douter, agir, réfléchir, mettre l'hypothèse et se dire non, on ne se laisse pas faire, c'est pas possible, c'est insupportable, on réfléchit, on est conscient. Mais nous, on dit, on laisse là, non, là-bas, on dit non, laisse tomber, c'est pas grave, tu vas te blesser, il va te faire du mal, laisse tomber. Mais attends, moi, je peux aller mourir, je peux là, les gens sont morts ici pour leurs utopies, leurs idéaux et tout compagnie, mais là-bas, que dalle. Donc, rien du tout. Donc, à ce moment-là, c'est intéressant. Ça, c'est les caractéristiques d'un peuple de moutons que je vais vous parler. Bon, donc, bon, cette histoire du courage, de la liberté, c'est aussi une histoire de l'évolution et de la dynamique des espèces. Oui, donc, l'homme aussi. Donc, nous sommes dans une chaîne d'évolution, quelque part, qui est déjà moins 500 ans, en passant par les paléolithiques, les néolithiques, jusqu'aujourd'hui, au XXIe siècle. Il y a eu à créer des structures, des sociétés et des civilisations. Donc, tout ça, il y a eu des interactions en sort naturel quand on voit les poids prédateurs et tous ces mécanismes-là, de domination des territoires, des guerres et tout ça, et de lutte et autres. Mais les animaux sont comme ça, au niveau des sciences naturelles, on appelle ça la dynamique des espèces. Mais au niveau des humains, c'est comme ça. La vie, c'est un combat. La vie, c'est. Oui, donc les gens restent là à s'attendre que, voilà, l'éducateur est là, il tue, et on attend que un signal qui vient d'un individu, je ne sais pas où, mais non, c'est pas possible. Mesdames et messieurs, peuple congolais, chers gilets jaunes, bravo les gilets jaunes. Les Congolais sont-ils des moutons ou des peuples de moutons? Bon, au vu de la vie, hein, de la situation ou des conditions de vie euh, qui sont exécrables face aux tyrans, où tout le clan vit dans l'opulence, ils ont des terres de vie dorées et tout compagnie, ils ont tout confisqué. Le Congo est devenu leur propriété privée, alors que nous avions des gens qui ont au moins un cerveau, nous avions des bras, nous avions des civils, nous avons une armée, nous avons des militaires, nous avons tout. Il y a tous les moyens disponibles pour les mettre hors d'état de nuit. Les gens peuvent s'indigner, attendre qui? Ah oui, mais si on laisse là, ils vont prendre le pouvoir. Mais pourquoi vous voulez prendre le pouvoir? Le pouvoir, ce n'est pas eux, le pouvoir, c'est vous, le peuple, déjà. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, chers membres des Gilets jaunes. Alors, qu'est-ce qu'un peuple de moutons? Bon, un peuple de moutons, ben, c'est un peuple qui est plus ou moins intelligent, peu structuré, moins organisé. Le pire de ces peuples de moutons, ce ne sont pas courageux. Ça veut dire qu'ils n'ont pas développé certains... c'est-à-dire il y a des gènes du courage qui n'ont pas peut-être... vous voyez, bon, vous voyez, il y a des gens qui n'arrivent pas à digérer le lait parce qu'ils n'ont pas les lactases. Hein? Donc, c'est pareil. Donc, les gens n'ont pas ces gènes-là du courage. Oui. Bon, donc, il faut les constater parce que quand on voit la différence des peuples de moutons, hein, et qu'on rencontre majoritairement en Afrique, dans les bassins du Congo, au Congo-Brazzaville, au Congo-Kinshasa, Cameroun, Gabon, Centrafrique, tout ça, c'est là, vraiment en Afrique. Si vous voulez avoir des peuples de moutons, il faut aller dans les bassins du Congo. Vous allez voir que c'est du caviar, c'est du pain béni pour tout pouvoir des loups ou des lions. Donc là-bas, c'est des peuples de moutons, des peureux, des moins courageux. Et d'autres disent, pourquoi vous luttez, attends, à risque de perdre ta vie et autres. Mais lui, il apporte la vie, mais pourquoi pas moi de même ne pas le porter aussi il apporte la mort, mais pourquoi pas porter la mort aussi à lui aussi. Donc c'est des situations qu'il faut voir. Comme Nelson Mandela, j'ai appris que le courage n'est pas l'absence de peur, mais la capacité de la vaincre. Vous êtes face à un pouvoir injuste. Un régime totalitaire, liberticide, antidémocratique, antisocial, échinogène. Mais que faire? Vous allez laisser faire un être mortel qui va vous massacrer. Les capteurs d'essai de ce monsieur est déjà énorme. Et on connaît la personnalité du dictateur, on connaît la nature du régime, mais il y a des gens qui vont toujours là comme les standards de Stockholm, mais à un moment donné, ils sont intellectuels, cadres, civils, à un moment donné, on s'est dit non. C'est quoi ça? Donc, c'est tout simplement parce que c'est des peuples de moutons. Parce que les peuples de moutons, c'est l'ensemble des moutons qui sont dans une société ou une nation donnée. Mais ce n'est pas tout le monde qui n'est pas mouton, mais en proportion, le Congolais. Il y a beaucoup de moutons, sinon ça cesserait. Déjà au niveau civil et politique et militaire. Nous avions eu plusieurs occasions, en 2015, 2016 et jusqu'à nos jours. Il est encore là. Mais bien sûr qu'il y aura un autre loup qui va prendre le contrôle de ces moutons d'ici peu. C'est ça le problème. Mesdames et messieurs, oui,
Quand on constate, par exemple, les peuples de loups ou de buffles, des licaons, hein, vous voyez les licaons, les petits chiens là, ils sont organisés. Hein. Et les lions, alors là, n'en parlons plus. Donc, les peuples de moutons, c'est comme des gnous, c'est comme des zèbres. Vous voyez, quand les lions attaquent les gnous, les zèbres, les lions attaquent, ils sont là en train de manger la proie. Et bon, ben, ils ont les magots, l'air butin, ils sont en train de manger, les autres, ils sont là en train de regarder. Donc, on s'est défini au sens même profond de notre existence, quelle est notre place en tant que peuple là du bassin du Congo et aussi tant que Noirs par rapport à ce qui se passe, pourquoi les autres sont plus actifs et nous, on est que là dans la soumission. Il faut que nous soyons devant le fait accompli et pour réagir, alors que les autres sont toujours dans l'anticipation, dans l'action. Mesdames et messieurs, regardez les buffles. Quand ils sont attaqués par les lions, souvent ils se structurent, ils viennent, ils ont le courage, ils ont le jet de courage, ils viennent comme ça, ils viennent charger. Et il y a la casse parfois des deux côtés. Mais nous, à qui les tours? Sassou, depuis déjà 97 à 2018 au moment, ceux qui l'ont aidé à revenir au pouvoir par le coup d'État France-Afrique, qu'ils soient civils, politiques et militaires, intellectuels, autres, certains pour des témoins gênants ou pour passion criminelle ou par arrogance ou autre, il les a tous éliminés par empoisonnement et personne n'a réagi. Ceux qui l'ont même servi, il les fait tomber comme des quilles dans un bowling. Ils sont là, c'est sur l'indignation, sans jamais agir. Et ceux qui sont opposants, ils sont aussi foutus en prison ou assassinés. Et personne ne fait. Sassou est là, tout seul. Si fort que ça. Donc, c'est les peuples des moutons. Parce que, j'ai lu dans un site de la résistance, c'est qu'un Libanais avait dit, mais au vu du Congo-Brazzaville, si c'était ici en Occident ou en monde arabe, Sassou ne serait plus là. Il y a mille façons de les neutraliser. Au Congo, vraiment, c'est du caviar, c'est du pain béni. Mais là-bas, ils ne sont pas là. Ils sont militaires, stratèges, autres, ils sont là. Et lui, il est tranquille. Bien sûr, qui se ressemble, ça semble. Qui s'assemble, ça semble. Voilà. Donc, mesdames et messieurs, vous avez par exemple pu voir, nous avons appelé les problèmes de la guerre du pôle, du terrorisme de l'État, l'arrestation des prisonniers politiques et autres personnes debout ne peut prendre la responsabilité de mettre le peuple dans la rue ou même d'aller à la désobéissance civile, c'est-à-dire les opérations ville morte dans tout le pays est paralysé et autres. Mais il suffit qu'ici, un seul incident ici en France, on appelle, ça y est, tout le peuple français est dans la rue, il est partout. Et ça se voit dans tout l'Occident. Et comme ça, dès qu'il y a un signal, et ce qui fait peur au gouvernement ici, dès qu'il y a ça, ils sont capables d'agir. C'est comme, je vous dis, les trucs des guêpes, des abeilles, des buffles, et tout ce monde, c'est dans les sons, dans les sons. Donc il faut le motiver. Mesdames, Messieurs, il y a eu un hold-up électoral. Et les gens disent, oui, maintenant, au lieu de s'attaquer à celui qui a fait le hold-up électoral, maintenant ils s'attaquent aux victimes du dictateur. Dont le président Jean-Marie Michel Okoko. Et d'autres, ils disent, ah oui, mais c'est fini. Hein. Bon, comme les, les, les gnous et comment on appelle ça, les zèbres. Hein. Ah bon, on laisse tomber. Hein. Parfois, il arrive que le, le zèbre ou le gnou des fois se bat tout seul. Et après, il se libère et il part, il arrive chez les autres. Bon, les autres le regardent comme ça. Bon, ils les regardent comme ça. Il s'est battu. Mais alors que les buffles, ils viennent leur dire, non, mais il est où? Ah oui, au repas, ils viennent charger. Et parfois, quand ils chargent, ils vont jusque même, j'ai vu même comme si c'est dans l'air, comme s'il y a une vengeance. Donc, je ne veux regarder bien ces films animaliers sur la nature. Hein, c'est pas pour être naturaliste, mais ça vous permet de comprendre ces mécanismes. Mesdames, Messieurs, vous savez que avec le peuple de moutons congolais, c'est comme si l'esclavage était légal. La colonisation était légale, l'apartheid était légal, l'Holocauste était légal, la France-Afrique est légale, le hold-up électoral de Sassou c'est légal, le coup d'État constitutionnel était légal, hein? Les génocides dans le pôle c'est légal, toutes ces opérations de ce qui Sassou sont faites c'est légal. Et chercheurs à aller même chez lui. Donc avec ces individus, on se dit que il faut certainement une hygiène raciale. Mais attendez, parce que ça devient un danger.
Parce que vous êtes en face des individus qui sont tellement mauvais, indignes et compagnie, que ça devient le problème toute une société. Regardez, les gens ont oublié les fondamentaux d'une armée pour se battre, pour libérer les territoires et le peuple. Les gens ont oublié les principes et valeurs d'un citoyen. Ils appellent les citoyens, ils ont des pièces d'identité. Pièce d'identité, c'est que vous êtes un citoyen. Les animaux n'ont pas voilà, l'état civil est comme nous. Donc on est des humains, on est des citoyens, donc on a des droits et des devoirs. Pourquoi attendre les politiques qui ont échoué? Mesdames, Messieurs, donc il faut savoir que pourquoi tout ce qui est injuste, illégal et illégitime est légal là-bas au Congo. Parce que, parce qu'ils sont individuellement et collectivement pas capables de comprendre quel est le but même de la condition humaine. Qu'est-ce qu'est la liberté, qu'est-ce qu'est la dignité et compagnie. Qu'est-ce qu'un peuple? Mesdames, Messieurs, pour être un peuple affranchi du stade de mouton, ça doit être d'abord une démarche individuelle. Oui, parce que si c'est pas... Oui, ça va être individuel dans le peuple de moutons. Parce que ce qui se passe, il laisse faire et au moment que ça sera tombé, il y aura un pouvoir qui va régler les comptes sur d'autres moutons et ça va être comme ça. Alors que sur le peuple de loups, de buffles, tout c'est règle par la loi, par le droit et la morale. Mais nous, on n'a pas ça parce qu'on est le peuple de moutons. Mesdames et messieurs, les peuples de moutons, c'est les peuples plus ou moins intelligents, peu structurés, moins organisés. Puis encore, ils ne sont pas courageux. Et on voit ça au Congo-Brazzaville, que même au Gabon, au Cameroun, là où se concentre le plus grand nombre de peuples de moutons au monde. Et donc, nous voyons quand même qu'au plan, on peut dire sociétal, hein, on dit que les peuples de moutons sont des peuples souvent esclaves. Parce qu'ils ont renoncé à leur liberté, à leur dignité, et au but même de la condition humaine. Sinon, ça cesserait. Parce que, les peuples de moutons, eh oui, c'est des peuples qui laissent toujours, euh, qui engendrent toujours le pouvoir des loups. Ça se voit au Congo. Bien sûr que celui qui est au pouvoir, c'est un loup. C'est un loup, visiblement, mais à l'intérieur, c'est un mouton. Donc on lui a donné, il a pris tous ces pouvoirs-là de l'État, il s'est transformé en loup et il massacre les moutons. Et donc il y aura toujours un autre qui va se transformer d'ici peu. Et c'est ça le danger, mesdames et messieurs. Donc vous devez lutter contre les pouvoirs injustes, illégaux et illégitimes. Si vous croyez que votre cause est juste et noble, il faut se battre jusqu'au bout. Il ne faut pas attendre qu'on vous donne des ordres et on vous aide de qui. Parce que nous, à l'échelle du Congo, beaucoup ont perdu leur vie déjà. Et avec combien d'autres victimes qui ont perdu leur vie en attendant qu'un ordre vienne, je ne sais pas, d'un signal et autres. Alors que ici, observer, ça doit être un cas d'école pour certains qui cherchent des processus et mécanismes de la liberté, de la dignité et du but même de la condition humaine. Il faut voir ce qui se passe en Occident. Donc les gens sont libres. On n'attend pas qu'un signal vienne du sud Congo, du nord Congo, des quartiers nord de Brazzaville ou des autres. C'est un peuple. Vous avez les mêmes soucis. Les problèmes de l'eau, les problèmes de pouvoir d'achat, le problème d'éducation, des soins, et de tout ce que vous avez du cadre de vie. Vous êtes devenus comme des rats. Et tout, ça soit là tranquille. Il fait les bunga bunga, il fait les fêtes, il fait la... Voilà. En réalité, il est à bout de souffle, il se moque de vous, parce que vous êtes des peuples de moutons. Et si vous n'êtes pas des peuples de moutons, civils, politiques et militaires, après avoir écouté cette vidéo, transmettez cette vidéo par les différents canaux. Et si vous êtes là, Sassou Nguesso doit partir. Parce que s'il ne part pas, il va certainement partir. Mais à ce moment, il y aura un autre mouton qui va se transformer en loup et avec lui combien d'autres victimes qui vont venir après. Donc attention au danger. Alors, comment s'affranchir de cette culture de peuple de moutons? D'abord, il faut dire que vous êtes libre. Bon. Et si vous êtes libre, il faut la mettre en pratique. Donc s'affronter à l'ordre injuste incarné par l'éducateur et ses sous-fifres et dignitaires et toute compagnie. Le pouvoir, c'est vous pouvez prendre le pouvoir. Le pouvoir est vacant au Congo. Il est illégal, illégitime et injuste et compagnie. Donc pourquoi, qu'est-ce que vous attendez? La matière grise, ce n'est pas ce qui manque. Donc nous là-bas, mettez tous les moyens de... Commençons par la désobéissance civile, ville morte.
Puisque nous ne sommes pas capables. Les moutons, ils peuvent se dire, on laisse tomber. Oui, vous êtes des moutons, vous ne pouvez pas aller s'affronter parce que les gens ne sont même pas incapables de faire des catapons avec la police politique ou la police de l'insécurité au Congo qui amène les sécurités. Vous ne pouvez pas s'affronter structurellement, faire des guet-apens dans toute la ville et mettre la ville dans le chaos, des Brazzaville, Pointe-Noire et tout compagnie, et ça se sous-tombe. Mais là, vous n'êtes pas capable de structurer ça comme ça se passe ici en Occident. Donc, la solution la plus douillette, c'est pacifique, on reste à chez soi. Pendant une semaine, 2 semaines, un mois, tout le Congo est paralysé. La communauté internationale et tout ça va dire non quoi, ça va certainement passer à la table des négociations. Mais qu'est-ce que vous attendez? On vous donne quoi? Donc si vous n'arrivez pas, comme l'a dit, que la solution de Sassou Nguesso n'est plus politique, elle est maintenant militaire. Et donc certains se situent en tenant compte de la situation nationale et périphérique, et ça se voit à partir de là. Donc il va ramener un autre dictateur. Ça, c'est sûr et certain. Donc, ce n'est pas quelqu'un qui va prendre les risques et vous venez là comme des moutons et dire maintenant, oui, maintenant on va partager les. Non, ce n'est pas vrai. Donc, ceux qui vont prendre les risques, c'est le pouvoir qui va prendre le pouvoir. Point barre. Mesdames, Messieurs. Donc, je vous informe que vous devez compter sur vous-même, sur votre liberté. Et à ce moment, structurez-vous. Comme disait déjà Margaret Mead, en son temps, que ne doutez jamais qu'un petit groupe d'individus conscients et engagés puisse changer le monde. Historiquement, c'est toujours de cette façon que le changement s'est produit. Et donc, par conséquent, vous avez là le droit et devoir de récupérer d'abord votre pays, du main de l'occupant Sassou Nguesso et de ses dignitaires. Et puis, récupérer votre liberté et dignité et repenser ce pays tout en se restructurant ce peuple qui ne doit plus être un peuple de moutons. Parce que le caractère mouton peut être aussi, on peut s'affranchir des tas de moutons, c'est pas un effet d'entraînement et devenir des loups, des peuples de loups et d'autres. C'est un programme d'éducation et de pratique, oui, qui va commencer déjà à l'école primaire, collège, lycée, université, dans la rue et compagnie, dans la société, tout ça. On a les outils pour les mettre parce qu'on a les retours d'expérience de ce qui a marché ailleurs pour devenir des peuples de loups ou des autres. Voilà donc tout l'enjeu parce qu'on va plus se laisser faire. Le monsieur est en train de détruire ce pays et vous êtes là en train de s'indigner et parler que la faute de les boucs émissaires. Ici, il n'y a pas de boucs émissaires. Regardez dans les médias et réseaux sociaux, regardez dans la vie de tous les jours de tous les pays d'Europe, d'Occident, là où restent les références, oui, du courage. Mais regardez, il n'y a pas qui dit non, la faute à point. Non, le peuple, il n'y a pas besoin de faute. Le faute, c'est le pouvoir, point barre. Et les autres, il n'y a pas besoin de non. Donc, ceux qui tombent, ils restent. Les autres continuent. Et c'est comme ça. Et c'est depuis la nuit des temps. Alors, si vous êtes libre et digne dans votre cerveau, prenez conscience que cette vidéo est à vous. Et à bientôt.